Salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je vais vous apporter trois grandes nouvelles. Je dis bien, trois grandes nouvelles. De grandes nouvelles comme cela. Ah oui, ceux qui restent jusqu'à la fin verront ces trois nouvelles importantes en ce moment d'hiver des cryptos. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement. Et surtout, n'oubliez jamais d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Chaque jour, nous venons avec un nouveau dossier. La nouvelle est tellement bonne que je suis content de vous l'envoyer aujourd'hui. Alors, parlons un peu de la situation du marché. Aujourd'hui, le Bitcoin semble faire 1%. On est tout dans le cas de 20 000 dollars. Et oui, et c'est intéressant. Parce que ces nouvelles-là qui vont venir, que je vais vous dire tout à l'heure, vont montrer que l'avenir sera radieux pour ceux qui sont patients. Parce qu'en crypto-monnaie, on ne perd jamais son argent tant qu'on ne décide de vendre. On ne gagne jamais tant qu'on ne se décide de vendre. C'est la vente qui décide l'action finale de gain ou de perte d'argent. Alors, je continue en parlant de la première nouvelle. La première nouvelle, la voici. Le fondateur de ADA Cardano, que nous tous nous connaissons, a participé à un débat sur la réglementation des crypto-monnaies au Congrès au Congrès américain. Alors, voilà ce monsieur, le fondateur d'ADA Cardano, qui est venu témoigner, qui est venu parler au gouvernement, je peux dire un peu de l'avantage ou bien comment ils peuvent régulariser, participer à un débat. Donc ça veut dire que le gouvernement américain et certains autres gouvernements, je prends juste le gouvernement américain pour le moment, sont déjà en train de réfléchir sur comment adopter les crypto-monnaies. Combien eux aussi peuvent gagner déjà. L'Inde a déjà mis les taux de pourcentage sur les revenus des personnes qui utilisent les crypto-monnaies. Ici au Brésil, ça existe depuis, je pense, 2 ans, 3 ans déjà. Donc, les pays sont en train de vouloir ne plus lutter contre, mais s'adapter avec cette nouvelle technologie. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, allons-y à la deuxième nouvelle, parce que la troisième, c'est la goutte d'eau. Alors, la troisième nouvelle, voici une banque du Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui dit: les survivants de cet hiver des crypto-monnaies peuvent devenir Amazon Amazon de demain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous tous, nous connaissons Amazon et Easy qui ont souffert pendant les années 1990, c'était difficile de résister en ce moment. Mais elles ont résisté. Aujourd'hui, Amazon est incontournable. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'elle a réussi à survivre à certains problèmes qui étaient en face d'elle dans les années précédentes. Et ce vice-gouverneur de cette banque qui se trouve en Angleterre dit clairement que dans cet article que les survivants des projets crypto qui vont survivre, je dis bien qui vont survivre à cet hiver de crypto qui peut durer pendant combien de temps on ne sait pas, vont se sentir à l'aise dans les jours à venir. Alors donc, si tu investis dans une crypto et que tu vois que le projet est consolidé, alors oublie, ne regarde pas. Ne regarde plus ton wallet. Si bien sûr tu as mis l'argent que tu n'as pas, que tu te permets de perdre à tout moment, parce que voilà, aujourd'hui, on parle de projet consolidé. Luna Terra était un projet consolidé, mais elle nous a donné, elle nous a fait ce jeu de passe-passe. Alors, pour vous dire clairement, mettez l'argent que vous n'avez pas besoin à l'instant T et l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et si le projet est consolidé et que l'équipe continue de travailler, alors, et si elle passe cet hiver, parce que cette banque dit clairement qu'elle a un plan pour investir plus dans les stablecoins, d'accord, mais sans toutefois oublier les crypto-monnaies qui ont de bons projets. Alors vous allez voir, et vous allez passons maintenant à la dernière information qui est cruciale et capitale. Voici
une banque. Et enfin, une banque que j'utilise, une banque digitale que j'utilise, qu'on appelle Nubank, que j'utilise communément ici au Brésil, qui hier nous a libéré l'achat de Bitcoin et d'Ethereum. J'ai déjà essayé, c'est simplement génial. C'est-à-dire que c'est une banque digitale. C'est une banque digitale. Où même les fonctionnaires, je connais plusieurs de mes amis qui reçoivent leur salaire sur cette, c'est pas, grâce à ce numéro de banque. Donc, ce n'est plus une banque où tu vas dans une agence, tu t'assois, ils n'ont pas d'argent, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Et cette banque digitale a le soutien du gouvernement brésilien. Donc, au cas où il arrivait que cette banque fait faillite, le gouvernement brésilien se porte garant pour payer. Donc, il y a vraiment un accord. Et semblerait-il que le fondateur, il a vécu aux États-Unis et après il est revenu au Brésil, une histoire comme cela. Et cette banque vraiment fait feu. Presque, je peux dire, la plupart des Brésiliens qui ont un compte bancaire dans une banque ont aussi cette banque digitale. Et Nubank, hier, nous a disponibilisé l'achat. Dès qu'ils ont fait directement, je suis parti essayer. C'est vrai que les taux, leurs prix sont un peu élevés. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu reçois ton salaire, tu achètes du Bitcoin, tu achètes de l'Ethereum. Tu reçois ton salaire mais c'est vrai, les wallets où c'est les wallets ils ne font que vendre pour le moment. Je suis sûr qu'ils vont après réacheter. Donc, les wallets ne sont pas décentralisés. Donc, ça veut dire que c'est une banque digitale où tu as un numéro de compte dans lequel se trouve, voilà, c'est génial. Voilà, quand tu défiles, je ne vais pas vous montrer bien sûr mon compte. Quand tu défiles, tu vas voir comprar crypto-monnaie, acheter les crypto-monnaies. Et quand tu appuies sur ça, cette image apparaît. Et après maintenant, tu mets le montant. Quand tu mets le montant, ça te dit la quantité directement d'Ethereum ou de Bitcoin que tu auras. Et là, tu fais continuer. Et si tu as le solde sur ton compte, ça débite directement de ton solde. Paf, le tour est joué. Et c'est une banque, je vous jure, c'est une banque qui offre plus de crédits avec des taux d'intérêt moins, qui offre... même dans cette banque, tu peux faire des investissements comme des investissements traditionnels aussi. Et c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Donc, vous voyez déjà le scénario qui va se passer avec les banques. Vous voyez déjà. Donc, alors, donnez j'aime à la vidéo. Partagez la vidéo maximum dans vos groupes de crypto pour montrer aux gens que des banques déjà acceptent. C'est-à-dire que ce n'est plus, je vais envoyer mon argent de mon compte bancaire sur Coinbase qui se spécialise, qui est spécialisé dans les cryptos. Non, non, non. Depuis mon compte bancaire, j'achète les crypto-monnaies. Sans passer par transaction, non, non, non. Soit quand il suffit d'acheter mes crypto-monnaies, je peux les garder là-bas ou je peux les envoyer sur notre wallet. C'est vraiment intéressant, ce n'est que génial. Alors, merci beaucoup, ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Laissez un commentaire de la vidéo si vous aussi vous avez certaines banques dans vos localités qui permettent de faire ça directement, sans passer par un intermédiaire ou quoi que ce soit. À la prochaine vidéo et ciao.